Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres de ce journal. Le gouvernement a tenu son conseil hebdomadaire ce mercredi. On retient le renouvellement pour une durée de 3 ans du mandat des membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Autre point, le bilan du programme d'action prioritaire. Suivez dans ce journal le résumé de ce conseil. Le conseil politique du RHDP dédié à l'actualité politique appelle à un autre mandat présidentiel pour son président Alassane Ouattara, une requête à laquelle le chef de l'État promet répondre après un temps de réflexion. Les détails à suivre. Et puis la CEI remettait ce mercredi aux partis politiques la liste électorale provisoire. Du 10 juin au 5 juillet dernier, la commission électorale indépendante a enregistré 904 956 nouvelles inscriptions pour un total de 7 500 035 électeurs inscrits. Bienvenue dans 123 heures. Ce mercredi a été marqué par la reprise du conseil gouvernemental après celui du 8 juillet dernier, jour de la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au cours de cette réunion ce jour, il a été adopté la prorogation du mandat des membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, la ratification d'un accord maritime et le bilan du programme d'action prioritaire PAP figuraient également au sommaire de ce conseil qui est résumé ce soir par Viviane Aima. Le Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi 29 juillet sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, n'a pas enregistré la nomination du nouveau Premier ministre ni celle du nouveau vice-président comme l'ont annoncé depuis plusieurs jours certains réseaux d'information. Par contre, le Conseil des ministres a procédé à des ajustements concernant la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Le Conseil a adopté une ordonnance portant prorogation du mandat de membre de la Haute Autorité de la bonne gouvernance, autre que le président ainsi que son projet de loi de ratification. En attendant la nomination de leur remplaçant, cette ordonnance proroge jusqu'au 31 décembre 2020 le mandat des membres de la Haute Autorité de la bonne gouvernance, nommé par décret numéro 2014-216 du 16 avril 2014. Au chapitre des mesures individuelles, je voudrais, à titre d'information, annoncer que le président de la Haute Autorité de la bonne gouvernance, M. Ngolo Fatouma Coulibaly, a été reconduit à la tête de cette institution par décret numéro 2020-572 du 20 juillet 2020. Le Conseil a en outre procédé à la ratification d'un accord de coopération maritime entre la Côte d'Ivoire et la République du Qatar. Cet accord vise à renforcer la coopération dans le domaine du transport maritime en vue de faciliter les relations économiques et commerciales entre les deux États. Il prévoit notamment la reconnaissance mutuelle des documents des navires et des pièces d'identité des gens de mer dûment délivrés par les autorités compétentes des deux pays, ainsi que la mutualisation des moyens dans le cadre de la lutte contre la pollution maritime par les navires. La ratification de cet accord ouvrira à notre pays le droit d'effectuer le transport maritime sur les ports commerciaux internationaux de l'État du Qatar ouverts à la navigation et de protéger au mieux l'environnement marin national. Le Conseil a fait le bilan de l'exécution du programme d'action prioritaire, le PAP, adopté en janvier 2020. Le premier semestre de la mise en œuvre du PAP 2020, adopté en janvier 2020, a été marqué par la pandémie de Covid-19 qui a notamment entraîné les limitations de déplacement, le confinement des populations ainsi que le ralentissement des activités économiques. L'action gouvernementale sur le second semestre de 2020 sera consacrée d'une part à la poursuite des actions programmées qui ont connu un frein dans leur mise en œuvre en raison de la crise sanitaire et d'autre part à la poursuite de la mise en œuvre du plan social du gouvernement avec en prime la riposte contre la pandémie de Covid-19. Aussi, le gouvernement entend poursuivre son action avec la préparation et l'organisation des élections présidentielles, la confection des cartes nationales d'identité, l'accélération de la réalisation de grands projets structurants, notamment l'autoroute du Nord
au niveau de la section Yamoussoukro-Tiébissou-Bouaké, le train urbain, le 4e pont, l'autoroute périphérique Y4, ainsi que les complexes sportifs de la CAN 2023. Le Conseil des ministres s'est tenu de 10h à 12h45. L'actualité politique en Côte d'Ivoire a enregistré ce jour la tenue du Conseil politique du RHDP. La réunion avait pour objectif premier d'analyser la situation sociopolitique du pays. À 3 mois du scrutin présidentiel, le parti appelle le chef de l'État, Alassane Ouattara, à être candidat à sa propre succession. Écoutons les propos du porte-parole du RHDP, Kobenan Kwasi Adjoumani. Le Conseil politique du RHDP, soucieux de maintenir dans le pays la paix et la stabilité retrouvées grâce à la gouvernance du président Alassane Ouattara après la longue crise, décide que Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, président du RHDP, est le candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Instruit la direction du parti d'anticiper conformément aux dispositions pertinentes des statuts et du règlement intérieur du parti sur l'organisation de la convention d'investiture du candidat du RHDP. Suite à cette requête, Alassane Ouattara, en sa qualité de président du RHDP, donne la résolution à retenir ce jour. J'ai entendu les messages des différentes structures du parti, les élus et les instances du RHDP, les présidents d'institutions, les ministres, tous qui m'ont contacté également directement, avec beaucoup d'attachement et d'affection à Amadou, à mon fils. Je prends acte donc des résolutions du Conseil politique et de votre demande. Cependant, notre pays doit faire face à des défis sécuritaires et maintenant sanitaires, comme d'ailleurs beaucoup de pays dans la sous-région. Donc je ne peux pas être insensible à cette situation et à la nécessité de préserver la paix dans notre pays et dans la sous-région. Je voudrais donc vous assurer que je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous parce que nous devons faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue dans la paix. Nous devons faire en sorte de mettre l'intérêt supérieur des Ivoiriens, de tous les Ivoiriens, au-dessus de nos intérêts et de notre vision personnelle. Donc je vous demande de me laisser le temps du recueillement. Mais vous savez que je ne vous ai jamais déçu. Et je ne vous ai jamais déçu. Je ne vous décevrai jamais. Et je veux que vous sachiez, avant de terminer, que je tiens à la victoire du RHDP le 31 octobre 2020. Et je tiens à la cohésion au sein de notre grand parti. Je peux vous dire que cela est une priorité pour moi. La responsabilité veut que la Côte d'Ivoire continue dans la paix. Que la Côte d'Ivoire continue de briller. Que la Côte d'Ivoire continue d'être admirée par tous. Que les Ivoiriens continuent d'être fiers quand ils montrent leur passeport à l'extérieur. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans.
Quel chemin parcouru. Nous devons être fiers de ce que nous avons fait. Et c'est pour cela que cela doit se poursuivre. Cela doit se poursuivre. Je reviendrai vers vous très prochainement. Voilà, la priorité à la paix et au développement pour la Côte d'Ivoire. Et pour ce qui est d'être candidat à sa succession, le chef de l'État souhaite se donner le temps de répondre à cette requête. La même demande lui a été faite hier au cours d'une rencontre avec les représentants du Grand Nord de la Côte d'Ivoire. Suivant ce compte-rendu d'Awa Touré. Les chefs traditionnels, élus et cadres des 10 régions du Grand Nord sont venus saluer le président de la République Alassane Ouattara, le consoler et prendre de ses nouvelles après les obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Korogo. La tradition exige que lorsque un décès survient dans la famille et que l'aîné se déplace pour aller faire comme il se doit les funérailles, il est indiqué, obligatoire pour vous qui êtes les enfants de la famille, d'aller voir comment le chef de famille est rentré chez lui. Et il souhaite profiter de cette occasion pour encore une fois vous consoler. Nous savons que c'est dur, nous savons que c'est pénible, mais on vous demande de prendre courage. Les Écritures saintes disent qu'au lendemain de chaque difficulté, il y a une facilité. Les têtes couronnées du Grand Nord ont par la suite adressé un important message au chef de l'État. Lors du dernier conseil politique de votre parti, sous votre présidence, le Grand Nord a adhéré sans réserve au choix de la nouvelle génération portée sur feu Amadou Gon Coulibaly, qui malheureusement fut rappelé à Dieu le 8 juillet dernier, à 3 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le Grand Nord, dans son ensemble, vous adresse une fois de plus, Excellence, Monsieur le Président, ses condoléances les plus attristées et prie le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux pour qu'il lui accorde sa grâce et lui ouvre les portes de son paradis Firdaus. Au vu de cette tragique situation, véritable cas de force majeure, du temps imparti et de la volonté des Ivoiriens à maintenir le cap de développement, de stabilité, de cohésion, de sécurité et de paix, si cher à votre personne, les populations du Grand Nord, dans leur ensemble, vous demandent, Excellence, Monsieur le Président de la République, de reconsidérer votre volonté annoncée le 5 mars dernier devant le Congrès ivoirien et d'accepter, au vu de l'urgence, d'être candidat du RADP à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le président Alassane Ouattara a en retour exprimé toute sa gratitude aux chefs traditionnels du Grand Nord pour leur marque d'affection et de solidarité. Ma douleur est vraiment profonde. Elle est vraiment profonde. Et votre présence m'apporte un grand réconfort. Oui, ce n'est pas facile de perdre un fils en qui on avait mis tant d'espoir et de certitude. Mais la volonté du Seigneur nous amène à accepter cela, même si c'est avec beaucoup de douleur. Je voudrais vous remercier donc pour
votre présence, le déplacement pour ceux qui l'ont fait, pour vos mots de réconfort et pour la déclaration que vous venez de lire et que j'ai bien compris. Et de me donner quelque temps encore de vivre mon deuil. Parce que c'est un moment de grande perturbation pour moi. Mais les relations humaines peuvent être complexes. On peut adopter quelqu'un comme un fils, même s'il n'est pas de votre sang. C'était le cas pour moi avec Amadou Gon. Et par conséquent, c'est un père qui vous parle et qui vous demande de continuer de prier pour que son âme repose en paix, qu'il repose en paix, parce qu'il le mérite. Et que nous puissions continuer nos prières pour que tout ce qu'il a fait pour le Nord, pour la Côte d'Ivoire, nous puissions donc montrer notre gratitude à son endroit. Je voudrais vous dire que je vous serai toujours reconnaissant. Toujours reconnaissant. Et je vous demande pardon aussi pour tout ce que vous avez souffert à cause de moi. Et que vous alliez dire à toutes les populations du Nord que nous devons pardonner toutes ces offenses. Et nous devons nous tourner vers l'avenir. Pour la mémoire d'Amadou Gon, nous devons dire que nous avons pardonné. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a par ailleurs remercié les populations du Nord pour leur soutien avant de les inviter à poursuivre leurs actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Et dans l'élément qui va suivre, les élus et cadres du Grand Nord donnent leur avis à l'issue de cette rencontre avec le chef de l'État, Alassane Ouattara. On regarde. Ce que nous avons retenu dans ce qu'a dit le président de la République, c'est d'abord d'observer tous, autant que nous sommes, ce deuil qui a été très lourd pour lui. Et nous sommes là d'ailleurs aussi pour partager sa peine. La demande qui a été faite par le Grand Nord a tout son sens. Nous avons vu un homme à l'œuvre et nous avons également constaté les différentes réalisations. Beaucoup d'émotions de retrouver nos chefs devant le chef de l'État. Premièrement, venu réconforter le chef de l'État après le douloureux événement que vous connaissez. Et puis ensuite, transmettre au chef de l'État un message qui en réalité n'est pas un message politique. C'est un appel pour la Côte d'Ivoire, un appel au sursaut et un appel pour la continuité. Cet après-midi, nous sommes venus d'abord présenter nos vœux de condoléances pour la perte tragique de notre Premier ministre, le feu Amadou Gon Coulibaly, et surtout demander au chef de l'État, au vu des nombreux projets qu'il a pour le Bunkani, de continuer à suivre ces œuvres-là. Et surtout qu'il accepte le fait que nous sommes venus lui demander d'être candidat aux prochaines élections 2020. Nos condoléances les plus attristées au président de la République pour le décès de notre frère Amadou Gon Coulibaly. On lui dit que la Côte d'Ivoire tout entière est frappée par le deuil. Aujourd'hui, nous pleurons Amadou Gon Coulibaly. Vraiment, c'est un coup dur pour le président de la République qui vient de perdre un homme très cher. Nous le soutenons, qu'il tienne bon. Tout ce que Dieu fait bon d'après les gens, mais la mort, on ne peut pas l'éviter. Une fois c'est arrivé, c'est arrivé. C'est comme pour lui dire de tenir. De faire une effort pour qu'il oublie, c'est le cas qui lui est arrivé. Nous sommes là aujourd'hui pour venir remonter notre père, notre président, tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça nous frappe nous tous. Ça nous frappe nous tous pour venir le saluer. Et vraiment pour lui dire que toujours on est derrière lui
pour lui dire le travail qu'il a commencé pour la paix dans notre pays, que vraiment que ça continue. Nous sommes venus d'abord pour remercier le président pour tout ce qu'il a fait pour les ancêtres du Premier ministre, son fils. Prier pour le Premier ministre et remercier le président. Et vraiment, nous souhaiterons qu'il accepte la demande de la population, du Grand Nord, de la population ivoirienne. Que notre président accepte notre doléance que nous avons demandée et nous sommes prêts à le soutenir. L'actualité politique ivoirienne est à l'heure du processus électoral. La présidentielle prévue dans 3 mois, le PDCI-RDA a procédé à la désignation par vote de 100 candidats pour le prochain scrutin. Henri Konan Bédié, candidat unique, remporte 99,67% des voix pour un taux de participation de 94,83% selon les résultats définitifs proclamés ce 29 juillet. Henri Konan Bédié est ainsi le candidat annoncé du PDCI-RDA pour la prochaine élection présidentielle prévue le 31 octobre prochain. La commission électorale indépendante achevait le 5 juillet dernier l'opération de révision de la liste électorale. Un peu plus de 3 semaines après, la liste électorale provisoire est disponible. Ce mercredi, le président de l'institution, Ibrahim Koulibaly Kuibière, la présentait aux différents partis politiques et aux potentiels candidats à la présidentielle d'octobre prochain. À l'entame de l'opération, la CEI avait pour défi d'inscrire au moins 5 millions d'Ivoiriens en 2 semaines. Qu'en est-il? La réponse dans ce reportage de Sidonie Davila. La nouvelle liste électorale, qui n'est que provisoire, comprend 904 956 nouveaux inscrits. Après ce traitement, qui commande à 2 règles fondamentales, s'assurer que ceux qui sont sur la liste électorale remplissent les conditions de la majorité, de la citoyenneté et de la jouissance de leurs droits civils, et ensuite qui se sont inscrits une seule fois sur la liste, ces 2 principes étant appliqués. Cela a permis de donner le chiffre qui suit de 1 645 693 électeurs, dont 740 737 de la catégorie 1 et 904 956 nouvelles inscriptions dans la catégorie 2. À l'issue de l'opération complète de mise à jour du fichier électoral, j'ai l'honneur de vous annoncer que la liste électorale provisoire de 2020 compte 7 500 035 électeurs. Le fichier électoral provisoire sur support électronique a été remis aux partis politiques et aux potentiels candidats par le président de la commission électorale indépendante, CEI. Une étape qui ouvre la voie au contentieux. Le contentieux de la liste électorale vise à régler les litiges mettant en cause la régularité des inscrits sur la liste électorale. Extraire les personnes indûment inscrites, rectifier les données personnelles de certains inscrits et inscrire les personnes omises. Notre vœu commun et le plus cher est d'obtenir à terme un fichier électoral fiable. Les partis politiques et les potentiels candidats à la prochaine élection présidentielle comptent apporter leur contribution pour obtenir un fichier électoral fiable. La première des choses, c'est de saluer et de féliciter la CEI qui a travaillé d'arrache-pied pour nous mettre à disposition cette liste provisoire. Nous allons faire notre part d'action et revenir à la CEI pour que nous puissions avancer tout droit pour les élections de 2020. Tel que présenté, nous repartons pour le moment, je dis satisfait. Nous avons la liste, nous allons l'examiner, nous allons demander également à nos militants et à toute la population ivoirienne de descendre dans tous les lieux de vote pour donc vérifier leur inscription et aussi de vérifier les anomalies et de pouvoir les porter à la commission électorale. Il s'agit pour chaque parti, vu cette liste-là, de pouvoir faire des analyses approfondies et expurger certains éléments qui auraient échappé à leurs différents filtres de contrôle. Pour ne pas qu'à un certain moment du processus, on parle encore d'audit. La liste électorale provisoire sera publiée dès le 1er août prochain. La liste définitive, elle, sera disponible le 25 septembre prochain.
L'activité parlementaire a enregistré ce jour l'adoption par l'Assemblée nationale de 4 projets de loi sur les fonds de soutien Covid. Les textes ont été proposés par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly. Ces projets de loi portent sur l'organisation et le fonctionnement de ces 4 fonds de soutien spécial Covid-19. Le reportage de Cheikh Koné. Devant les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières, le ministre Adama Coulibaly a fait le bilan des mesures de soutien économique de la riposte au Covid-19 et expliqué l'enjeu des 4 projets de loi portant sur la création, l'organisation et le fonctionnement des fonds d'appui et de soutien au secteur informel, aux PME, aux grandes entreprises ainsi qu'aux populations. Nous avons pu exprimer aux honorables députés que les fonds fonctionnent très bien, et que le fonds de soutien aux grandes entreprises, par exemple, a pu apporter une assistance à 26 entreprises aujourd'hui, et pour un montant de près de 10 milliards de francs CFA. Pour ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, il y a 51 entreprises qui ont pu bénéficier d'une assistance, et pour un montant avoisinant 2 milliards de francs CFA. Mais surtout, concernant le secteur informel, et les populations qui ont été rendues vulnérables du fait de la Covid, là, les chiffres sont beaucoup plus importants. Nous avons aujourd'hui près de 13 600 bénéficiaires des fonds d'appui au secteur informel. Pour ce qui concerne le fonds de solidarité, à fin juin, nous sommes à 94 700 bénéficiaires. L'émissaire du gouvernement a aussi révélé que les dons des particuliers et entreprises au gouvernement dans le cadre de leur contribution au plan de riposte sanitaire s'élèvent à un peu plus de 3,6 milliards de francs CFA à la date du 28 juillet 2020. Les 4 projets de loi de la présente session ont été votés à l'unanimité des membres de la Commission des affaires économiques et financières. Voilà, des fonds mis en place pour soutenir toutes les couches de la société face à l'impact important de la crise sanitaire due au coronavirus Covid-19. Le point de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire ce mercredi 29 juillet. 100 nouveaux cas de Covid-19 sont annoncés et un décès par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. À cette date, la Côte d'Ivoire compte 15 813 cas confirmés, dont 10 793 personnes guéries et 4 921 cas actifs déclarés. La Covid-19 circule encore et adopter les gestes barrières permet de limiter les risques de contamination. C'est une recommandation des autorités sanitaires ivoiriennes. Autre sujet, les épreuves écrites du baccalauréat ont débuté lundi dernier. Pour cette édition, un dispositif corsé a été mis en place pour empêcher toute fraude. Un dispositif efficace puisqu'un réseau présumé de faussaires a été épinglé par la police criminelle dans la commune d'Abobo. On voit cela dans ce rapport de Frédéric Gorébi. 3 présumés fraudeurs menés par un enseignant d'anglais pris en flagrant délit par la police criminelle. Il tentait de transmettre les corrigés de sujets à des candidats aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays via les réseaux sociaux. Membre d'un réseau de 7 personnes, dont 4 sont en cavale, la police a pu saisir dans leur quartier général un port Wi-Fi, une imprimante connectée, 15 téléphones portables et divers ouvrages et annales. Ils ont un système de démarchage très efficace et ils recrutaient des enseignants de toutes les disciplines qui doivent composer aux examens, de sorte à ce qu'ils soient actifs pour produire, comme je l'ai dit, les sujets corrigés. Placée sous le signe de la lutte contre la fraude, cette session du baccalauréat a enregistré plusieurs cas de saisie de téléphones portables dans les salles de composition sur des candidats depuis le début des épreuves écrites le lundi 27 juillet. C'est le lieu de rappeler que les candidats fraudeurs à l'examen du baccalauréat encourent une peine d'interdiction de composer à cet examen sur une période allant de 2 à 5 ans. Les enseignants complices devront eux aussi répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Les résultats de cet examen auquel participent 318 995 candidats répartis dans 506 centres d'examen sont attendus le 14 août prochain.
À présent, cette communication du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, il porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, le vendredi 31 juillet 2020 est décrété jour de la fête de Tabaski Aïd el-Kébir, déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national pour les signataires de la convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, le jour de la fête de la Tabaski est déclaré jour férié, chômé et payé. Un communiqué signé ce jour du ministre Pascal Apinan. L'actualité politique, nous y revenons, a enregistré ce jour la tenue du Conseil politique du RHDP. La réunion avait pour objectif d'analyser la situation socio-politique du pays à 3 mois du scrutin présidentiel. Le parti a appelé ce jour le chef de l'État à être candidat à sa propre succession, une requête à laquelle le chef de l'État promet répondre après une période de réflexion. Nous terminons ainsi cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre journal. Portez-vous bien.